les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc une petite vidéo après 2 mois sans vidéo, c'est normal, hein, juillet-août il ne s'est pas passé grand-chose, j'avais pas grand-chose à vous montrer. Il y a eu une bonne mielée quand même au mois de juillet, j'ai réussi à faire un beau miel d'été. Donc cette année, super content à tout point de vue. On n'a pas trop, hein, ici à Nancy, été impacté par la sécheresse. Je crois qu'il y a eu 3 semaines vraiment un petit peu difficiles. J'ai un tout petit peu nourri les colonies 3 sur 11 qui ont eu un peu de candide début août, mais bon, c'est vite reparti et là, elles ont trouvé de la ressource, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, je vais faire une toute petite vidéo. Je vais simplement enlever ici la dernière hausse sur l'essaim du jardin, puisque lui, il n'a pas les bandes apivars. Donc j'ai laissé la hausse pour pouvoir faire une récolte tardive. Et il sera traité dans un mois et demi. Je mettrai un petit coup d'acide oxalique. Et puis normalement, au niveau pression varroa, ça va le faire. Alors celle-ci, vous voyez, elle m'embête pas. À côté, je peux faire les barbecues, je peux faire des activités, il n'y a aucun souci. On va dire qu'elle n'est pas agressive. Par contre, le souci que j'ai, c'est lors des visites, elle ne supporte pas. Et là, je me fais littéralement agresser, hein. Quoi qu'il se passe, fumer, peu importe la quantité, peu importe le moment, dès que vous soulevez, elle saute, elle est donc vraiment agressive. Donc ce qui va se passer pour celle-ci, c'est que je vais la laisser hiverner comme ça. Elle est très forte, hein, elle est sur 10 cadres. Par contre, au printemps, je la divise en deux. J'enlève 5 cadres que je mettrai dans une ruchette. Si possible, je trouve la reine, je la tue. Ça sera plus facile justement sur une ruchette de 5 cadres ou sur les 5 cadres qui resteront dans la ruche. Et puis je vais acheter 2 reines inséminées, beaucoup plus calmes, hein, beaucoup plus douces forcément, que je réintroduirai dedans. Donc ça va se faire au printemps 2023. Donc en attendant, là, non, je vais mettre la tenue, je m'apprête à prendre une bonne charge, ma foi. Et puis, parce qu'elles arrivent à me piquer même à travers la combi, elles me piquent au niveau des chevilles. Elles sont vraiment forcenées, quoi. Donc je vais vous montrer ça, je ne sais même pas d'ailleurs si je vais pouvoir vous montrer ça, puisque je vais essayer vraiment de faire vite. Ce que je vais peut-être vous montrer, c'est que je vais monter là-haut sur le rucher, surveiller le frelon asiatique. Pour l'instant, j'en ai pas vu en vol stationnaire, hein, devant mes ruches, mais j'en ai vu un ou deux à quelques centaines de mètres du rucher. Euh, je vois du frelon européen de temps en temps sur le rucher. Donc ce que je me dis, c'est que la présence du frelon européen doit certainement empêcher l'asiatique de venir, puisque les deux, le frelon européen ne supporte pas sur sa zone qui est le frelon asiatique. Il prend le dessus, donc je pense que peut-être ça me protège. En tout cas, j'espère, j'essaie de me rassurer. Mais je vérifie, hein, de toute façon régulièrement que les ruches ne soient pas attaquées et qu'il n'y ait pas une trop forte pression, bien que de toute façon j'ai décidé de... Je ne vais pas lutter avec la raquette électrique contre les frelons ou avec du chimique. Et je ne pratique pas, je vous dirais, le piégeage, en tout cas pas sur le rucher, puisque de mon point de vue, ça attire plutôt les frelons asiatiques qu'autre chose. Alors ça va attirer une dizaine de rennes mères, vous allez en capturer 8. En attendant, il y en a 2 qui vont faire un essaim dans les quelques dizaines de mètres autour de votre rucher. Et puis à mon sens, c'est ça qui fait que derrière ça va être attaqué, quoi. Bon, écoutez, on va y aller, hein. Alors celle-ci, on peut pas dire que j'y aille avec plaisir parce que je sais que les visites sont jamais sympas, hein. Mais bon, ça ira mieux au printemps prochain quand j'aurai changé la reine. En tout cas, il est fort. Il n'y en a pas pour longtemps. Espérons que ça se passe bien. Très bien.
Et ben voilà, intervention terminée. Vous voyez, c'était pas grand chose. J'en profite pour mettre quelques cadres à lécher. Je vais aussi stocker des hausses là que j'ai extraits. Je risque pas de mettre le bazar dans le rucher, parce que là il n'y a qu'une seule ruche. Chose que je ferai pas là-haut, effectivement, au rucher où j'ai toutes mes ruches. Ça pourrait déclencher des pillages. Je le fais exprès également tard dans la saison par rapport à ça. Puis là, je pense que c'est le bon moment pour justement leur faire lécher, leur apporter un petit plus, juste avant l'hiver. Allez, eh ben écoutez, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer les petites images du rucher, si j'aurai le temps de faire le montage. Sinon, ce sera pour l'épisode prochain, donc qui sera fin octobre, où j'enlève les bandes apivars et donc préparer l'hivernage. On pourra regarder les colonies une par une, voir un peu la force, et puis je vous dirai un petit peu ce qu'elles ont donné. On va dire, on fera un peu plus personnalisé. Allez, à très bientôt les amis.